on débriefe ensemble de la Rebelle 2.0 Blackout. Donc cette paire, je l'ai achetée en début d'année, comme j'ai pu vous l'indiquer dans mes précédentes vidéos. Cette paire-là, elle coûte 80 € sur le site de Titan. Donc c'est un peu leur modèle haut de gamme, on va dire phare, en dehors des gammes personnalisables. C'est leur modèle haut de gamme chez eux. Donc moi, je vais vous parler un peu de ce que je ressens, mon avis sur cette paire, ce que j'aime un peu moins. Et puis comme ça vous permettra peut-être de vous donner une idée, et puis aussi avoir aussi vos avis sur cette paire-là. Donc point positif numéro 1, le design. Design hyper épuré, en full black, avec le logo en or, les inserts en silicone. Ça, je trouve que c'est un gant passe-partout. Le design est vraiment bien fait, bien fait. Deuxième point positif, la coupe. La coupe, c'est une coupe négative, donc on a une sensation un peu proche du ballon. Donc si vous aimez les coupes négatives, bah, ce gant-là, il est fait pour vous, quoi. Le troisième point positif, que je redis encore chez Titan, le grip, qui est encore de très très bonne qualité. J'arrête d'en parler parce que c'est toujours de la même chose dans mes vidéos. Le Gecko Grip, il est génial. Voilà. Donc c'est un grip de qualité. Donc ça, c'est le troisième atout positif de cette paire. Le seul point négatif que j'ai trouvé sur cette paire, c'est la partie maintien. Je vous explique pourquoi. On peut l'utiliser en strapless, donc sans solution de maintien, sans strap additionnel. Ce mode-là, il est très joli. Voilà, je vous le dis clairement, vous enfilez ça comme ça, c'est très design, c'est moderne, voilà, ça fait joli, top. Sauf que cette façon-là, en fait, dès qu'on commence à plonger une fois, deux fois, trois fois, en fait, elle bouge. Le mode strapless, je trouve que le gant, il bouge et on a tendance à le remettre assez souvent. Donc moi, je trouve que ça, c'est quand même un point assez négatif. Donc, pour pallier à ça, il vous donne des straps avec les gants que vous pouvez positionner ici sur le velcro qui est ici. Vous le mettez là, vous faites un tour. Bon, vous le savez comme vous voulez parce qu'à chaque fois, il y a 2 bandes de velcro pour varier la tension. Donc, première bande de velcro, moi, je mets toujours sur la première pour éviter que ça soit trop serré. Donc là, on va dire en maintien, en étant sur le premier scratch, on est bien. Voilà, on est bien maintenu, ça ne bouge pas, c'est top. Par contre, si vous avez tendance à bien serrer vos gants, bah, en fait, il serre trop. Voilà. Je suis un peu mitigé sur cette partie strapless, quoi. Mais en tout cas, rien à dire. Hein. Cette paire, elle est hyper stylée. Elle répond à toutes les qualités qu'on cherche chez des gants. Le grip est top. Le design est très sympa. La coupe négative vous permet d'être proche du ballon et d'avoir des très bonnes sensations. Moi, je trouve que sur les 2 paires que j'ai achetées cette année, j'ai aucun flop. Voilà, j'ai pas. Bon, après, on va dire oui, en même temps, tu as mis 70 € et 80 € dans des gants. J'ai déjà mis 80 € dans une paire de gants où c'était un flop. Voilà, donc là, je trouve que sur cette marque-là, encore une fois, ça fait 3 ans que j'utilise cette marque-là. Sur cette marque-là, j'ai jamais eu de retour négatif. J'ai jamais eu de sensation négative avec cette marque-là. Donc voilà. Je ne fais pas de pub pour cette marque, j'ai pas de partenariat, j'ai rien. Je parle juste de mon vécu sur cette marque, de mon recul et des tests que j'ai fait sur les différentes paires. Donc voilà. Donc la Rebelle 2.0 Blackout, elle est validée. Foncez sur le site de Titan, c'est une très bonne paire de gants. On se dit à bientôt, restez connectés et abonnez-vous. Okay, let's go.